Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Résistance, je vous en ai parlé hier déjà. J'ai fait des parties pendant la compilation de ma vidéo du samedi. J'ai refait quelques parties encore une fois là. Il risque d'y avoir un petit gnome qui arrive parce qu'on est le week-end, donc priorité à la famille. C'est une vidéo rapide pour vous présenter ça, sachant que le jeu sort en boutique à la fin du mois. Allez, petit générique et on voit ça. Alors un jeu solo, un jeu pour environ 30 minutes, un jeu qui, vous allez me dire ce que vous en pensez, vous me mettrez des commentaires, je le trouve hyper malin comme jeu. La mécanique et l'histoire, tout est super bien mêlé. Franchement, c'est une belle osmose, mécanique et histoire, ambiance, vous allez voir ça. J'ai fait la mise en place, on va en parler tout de suite, avec justement des maquisards qui vont avoir des capacités, et si on les découvre, bah, ils vont un petit peu griller leur couverture, on va les perdre par rapport à notre pile, mais par contre, ils vont nous permettre justement de réussir des missions, donc on fera certains sacrifices, c'est assez intéressant, c'est très malin, on va voir ça tout de suite. Alors, déjà, ce qui est intéressant, le petit livret de règles. Alors, pas super bien grand, pas super grand, parce que vous voyez, en 10 pages, on a tout, et en plus, c'est illustré. La mise en place, voilà. Vraiment, les règles de jeu, c'est de la page 6 à la page 10, avec l'explication pour terminer la partie. Donc, c'est quand même pas grand-chose. C'est assez facile à se mettre en place, surtout qu'en plus, et ça j'adore, ils ont fait un exemple de partie à la fin, avec un tour complet. Ça, c'est super malin, c'est très bien pour se mettre dans l'ambiance. Une petite fac, et à la fin, un résumé du tour. Le classique, mais qui parfois manque. Et au cas où, pour le résumé du tour, on a aussi une petite carte avec le résumé. Donc, petit livret bien sympa, je me le mets de côté. On y reviendra tout à l'heure, peut-être. Un livret de scénario. Qui est excellent. J'ai pas encore commencé. J'attends de me familiariser un petit peu plus avec les règles justement pour me lancer dans les scénarios. Parce que ben, moi je suis nul au jeu. Depuis l'autre jour, je fais pas grand chose, vous allez le voir. Je suis pas très doué. Faut vraiment que je m'inspire, je m'imprègne un petit peu. Mais un livret de scénario justement qui est fort intéressant. Avec pas mal de scénarios et justement un scénario historique à la fin. Enfin 3 scénarios historiques pour une petite campagne. C'est pas mal du tout. Alors, comment ça se représente? Alors, par rapport à la mise en place qui est définie dans le livret, j'ai changé quelques petites choses pour que ça se voit mieux à la caméra et moi je suis plus à l'aise comme ça. Les espions, je les mets ici plutôt qu'ils soient là et les rangées, voilà, j'ai fait un petit peu plus court. Je vais pas m'étaler, j'ai pas des bras de 2 km. Voilà. Il y en a certains qui ont reçu leur playmat qui pouvait être acheté avec. Il a l'air pas mal fait. Je sais que Patrick l'a eu. Apparemment, il est très grand. Et il avait des retours dessus. N'hésite pas à m'en parler, Patrick, si tu trouves que le playmat est bien. Franchement, la mise en place, ça aide toujours un bon petit playmat. Allez, je me mets le petit truc de planification ici, ça va me faire mon pense-bête. Et qu'est-ce que l'on a? Alors, nous sommes des maquisards. Donc, j'ai créé une pile ici de maquisards. Ici, j'ai une espèce de... C'est pas une défausse, hein, c'est une réserve, on va dire, de maquisards. C'est plus des maquisards qui sont peut-être un peu éloignés, on va dire. Il y aura très peu d'événements qui nous permettront de reprendre dans cette pioche. Donc je me permets de vous en montrer certains. Vous voyez, il y en a quand même pas mal, sachant qu'il y a le même nombre qui a été mis ici avec lesquels on va jouer. Donc à chaque fois, comme vous pouvez le voir, je vais vous en mettre quelques-uns. On a à chaque fois la partie cachée. Donc c'est la façon dont ils sont dans la journée. Ils ont un rôle. Ils jouent couverts, voilà, ils ne sont pas découverts, ils ne sont pas encore révélés. Alors la face cachée nous donne des bonus. Ici par exemple pour Emilio, il nous donnera 0 en bonus d'attaque, parce que forcément il reste à couvert. Il essaye de ne pas griller sa couverture. Et en bas, on aura des petites actions. Des actions qui pourront être des actions de planification, on y reviendra, ou des actions d'attaque. De même, après, ça peut être un choix. On peut révéler notre personnage. Et en révélant notre personnage, ses bonus sont différents. Déjà, la description qui est en bas change, son petit pouvoir, on va dire. Et en plus, il sera plus puissant à l'attaque, mais il va griller sa couverture. Et dans ce cas-là, il sera obligé d'aller en exil. Voilà, tout simplement. Alors que ceux qui jouent face cachée, on pourra les faire revenir après. Ils vont être dans la défausse. Et la défausse, une fois qu'on n'a plus de cartes ici dans notre réserve, dans notre planque, en fait, eh bien, on remélangera la défausse pour à nouveau jouer avec. Donc, à savoir, il va falloir s'adapter pour est-ce que ce personnage le grille ou est-ce que justement j'essaye de le garder, même si je n'arrive pas à faire certaines missions, même si je n'arrive pas à forcément
tuer ou me débarrasser de tous les ennemis. Parfois, ce sera des choix à faire. Alors ça, je remets ça ici. Hop, une espèce de petite réserve. Ici également, donc dans cette pioche, j'ai mis des espions. Pourquoi? Parce que forcément, au fur et à mesure que nous allons faire des missions, eh bien tout simplement, des espions vont pouvoir venir dans notre pioche et ils vont nous pourrir notre main. Parce que autant on va avoir des espions, quand on les aura dans la main, bah, ça sera autant de cartes qu'on ne pourra pas jouer. De même, si à un moment de la partie, notre main qu'on va tirer, on va tirer une main de 5, si on n'a que des espions, parce qu'il y en a 3 à l'intérieur déjà, si on n'a que des espions, on a perdu la partie. Voilà. De même, des missions. Alors là, j'ai tiré au sort 4 missions qui sont placées devant moi. À chaque fois, elles sont séparées. Alors, vous voyez, j'ai peut-être pas assez séparé. Vous verrez, je ferai des petites lignes au montage. Vous le verrez. Donc ici, on a une mission qui, justement, amène 4 personnes de sa garnison. Donc ça peut être 4 soldats, 4 personnes qui vont protéger cette mission. C'est un petit peu un lieu particulier. Là, c'est intercepter l'officier commandant. De même, ici, détruire des baraquements, une mission avec 3 personnes pour défendre. Ici, attaquer la villa du commandant avec 4 personnes encore une fois. Et ici, détruire un bunker avec uniquement 2. Donc potentiellement peut-être un petit peu plus facile, mais on verra ça tout à l'heure. Alors là, ce sont des missions qui sont de l'époque 1. Il y a 3 types d'époques et forcément ça monte crescendo en puissance. J'en ai d'autres des missions ici, vous voyez. Donc pour la rejouabilité, il y en aura pas mal. On se fait un espèce de petit deck avec des missions 1, niveau 2, niveau 3, enfin époque 1, époque 2 et époque 3. Et là, vous voyez, j'ai encore d'autres missions. Donc déjà, pour la rejouabilité, ça sera pas mal sympa. De quoi est constituée une mission? Alors, j'espère que vous verrez assez bien à la caméra, sinon je vous ferai peut-être un petit zoom. Donc, le titre, son époque. Une mission, alors ça c'est des événements qui vont se passer. Il peut y avoir des événements de défense qui vont directement, dès qu'on va se lancer sur la mission, la défense va faire que quand on va choisir cette mission, on sélectionnera immédiatement quelqu'un dans notre main et on sera obligé de le défausser. Donc ça fera une carte en moins pour la mission, pour réussir la mission. On a des missions remplies, donc ça c'est à la fin de la mission. Si on la remplit, on pioche une carte de moins dans la planque pendant la phase de récupération. Donc à la fin, ça veut dire qu'on récupérera une carte de moins, et ça je trouve ça cohérent quelque part, parce que à la rigueur c'est peut-être quelque chose, là c'est franchir la frontière, ça veut dire que peut-être qu'on s'est fait remarquer, et du coup il y a peut-être des résistants en plus qui pourront venir pour nous aider. Donc à chaque fois c'est vraiment cohérent dans l'esprit, je trouve. De même, en bas nous avons le nombre de points que nous rapportera la mission si on l'a réussi. Ici, le 3 avec le symbole de carte, c'est le nombre de personnes qui viendront dans la mission pour aider. Donc ça va être des soldats ennemis, hein, voilà. Et 3, en fait, dans un petit bouclier ici, eh bien c'est tout simplement ce qu'il nous faudra en point d'attaque pour réussir la mission, parce qu'on va attaquer la mission. Voilà, donc je remets ça, c'est durable, pour faire d'autres parties et renouveler le genre. Je pense que ça va suffire, on va voir au fur et à mesure. Là c'est ma pile de missions justement. Là ce sont des civils potentiellement, alors je vais vous montrer et puis je vais remuer après, hein. Voilà, donc des civils, 2 civils, 3 civils, 0 civil, mais quand vous piochez cette carte, mélangez-la immédiatement dans le paquet civil, ne piochez pas une autre carte pour la remplacer, donc c'est pas mal. Voilà, des civils parce que au fur et à mesure de la partie, il va pouvoir y avoir justement des choses qui vont se passer, des soldats qui vont pouvoir fuir parfois, et qui vont faire qu'il va y avoir des représailles dans les civils. Donc on peut perdre la partie quand on dépasse un certain nombre de civils qui sont morts, qui sont au cimetière. Voilà, donc encore une fois, une possibilité de perdre la partie. Là, la pioche pour d'autres soldats. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On va y venir justement, alors avec quelques tours de jeu. Allez, on va faire ça. Donc voilà, je vais me mettre ma petite aide sur le côté pour ne rien oublier, pour avoir la petite séquence. On va commencer déjà avec 5 cartes dans notre main. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, des belles grosses cartes. Voilà. Je vais vous les mettre ici pour que vous voyez un petit peu. Ah, mince, j'ai un espion. Donc celui-là, déjà, il va m'embêter un petit peu. Et on va séparer un petit peu l'espace ici en deux. Je vais placer justement mes personnages. Ici, ce sera ceux qui seront en partie cachés, voilà, qui seront cachés, qui ne vont pas griller leur couverture. Et ici, ce sera ceux qui grilleront leur couverture. On va séparer en deux. Imaginez une ligne ici. Donc, qu'est-ce que j'ai? Jacinto. Alors, Jacinto, il a dit, dans ses pouvoirs, justement, ça va me permettre de vous montrer. Celui-ci, il peut à la fois être utilisé en planification, donc ça veut dire avant de commencer la mission.
il va pouvoir être utilisé également en attaque. Donc en attaque, il me permettra de faire des choses une fois qu'on commence la mission. Mais au début, dans la planification, on ne va pas avoir quand même débuté la mission. Il va falloir peut-être, il y a certains personnages qui nous permettent de découvrir justement les ennemis qui sont derrière. Et on va peut-être s'adapter avant de choisir la mission. Ce sera la partie planification. Ensuite, une fois qu'on aura choisi la mission, on retournera pour voir tous les ennemis. Et on sera obligé d'y aller. Il faudra à la fois battre les ennemis, pas forcément tous, hein, vous le verrez, mais surtout il faudra réussir à faire la mission. Tous les ennemis qui pourront s'enfuir ou autres, ça va impliquer forcément des représailles peut-être chez les villageois, peut-être des choses parmi les maquisards. On va voir ça, c'est assez cohérent. Donc Jacinto, pas très puissant, 1 et 3, une fois qu'il est révélé, vous voyez, il y a quand même une grosse différence. Consuelo avec un 2 et un 0, mais elle est très particulière parce que justement, une fois qu'elle est révélée, et qu'on attaque avec elle, on défausse un ennemi de la mission et on gagne sa valeur de défense en valeur d'attaque. Donc ça peut être très intéressant pour s'adapter justement. Manuela qui permet de faire de la planification, de piocher une carte dans la planque. Donc ça permettrait de prendre une carte supplémentaire. Abel, le curé, caché. Ah oui, dès qu'on prend quelqu'un et qu'on le mettrait ici par exemple, qu'on le mettrait en révélé, donc on grille sa couverture. Si Abel, on l'utilise en attaque, il aura un +1 pour sa valeur d'attaque à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est révélé, qui a détruit sa couverture. Donc ça peut être intéressant. Vous voyez, ça peut faire des combinaisons entre les personnages et l'espion, comme je vous ai dit tout à l'heure. Une carte qui va me pourrir la vie, tout simplement. Bon. Alors, ce que je vais faire, ça va se décomposer en 2 parties. Déjà, il y a la phase de planification, comme je vous ai dit. Donc, la phase de planification va nous permettre déjà de choisir une mission. Mais avant tout, on peut parfois créer une petite osmose ou alors, par exemple, ici, planification, regardez les 3 cartes du sommet de la planque, défausser celle de votre choix et remplacer les autres dans n'importe quel ordre. Ça fait que ça pourrait me permettre justement de préparer ma prochaine attaque, mon prochain round de tout à l'heure. Bon, je ne vais pas faire ça. J'ai vu qu'il y avait planification Manuela, donc je vais la jouer. Je la joue face cachée, en fait, elle est cachée, donc elle va pas griller sa couverture. Et je la joue, pour une fois, elle peut faire de la planification, elle. Une fois, si elle était révélée, elle pourrait faire planification attaque. Moi, je la fais en planification et je pioche une carte supplémentaire. Alors, je me retrouve avec un autre maquisard. Alors, lui, c'est un bourrin. Roberto. Une fois qu'il est révélé, avec le Gatling, il peut faire beaucoup de dégâts, donc ça peut être intéressant. Sinon, je pourrais l'utiliser en planification. Regardez les 3 cartes au sommet du paquet ennemi, ici, et défausser celle de votre choix et replacer les autres dans n'importe quel ordre. Bon, je ne vais pas utiliser ça comme ça. Je crois que je ne vais rien faire d'autre en planification. Je vais jouer comme ça, et dans la continuité de la première partie, en planification, maintenant, je dois choisir une mission. Alors, j'ai aucune carte de planification qui me permet de savoir ce qu'il y a derrière. Je crois que je vais aller au plus simple. Je vais faire détruire le bunker. Alors, détruire le bunker, il y a 2 ennemis, je ne sais pas lesquels. Il me faudra une valeur d'attaque de 5 pour réussir à détruire le bunker. Ça ne me rapportera qu'un seul point. Alors, uniquement 2 ennemis, mais qu'un seul point. C'est pas terrible. Sachant qu'en fait, on va faire des tours jusqu'à ce qu'on décide, nous, de nous arrêter. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on perdra, qu'on ne réussira pas à faire 2 missions, qu'on ratera 2 missions, la partie est terminée. Voilà, tout simplement. Donc, on va jouer, on va essayer d'enchaîner des missions pour essayer d'accumuler des points, mais à tout moment, à la fin d'un tour, on peut se décider, ah je m'arrête là, et on compte nos points pour savoir la résistance, jusqu'où elle est allée. Par contre, la résistance, voilà, si on dépasse nos capacités, par exemple si on a 5 civils de tuer, si on a une main complète d'espions, ou si on se retrouve avec 2 missions terminées, on a perdu la partie. Voilà, tout simplement. Bon, alors moi maintenant, ouais, je vais peut-être aller là, bon, ça sera le plus simple pour vous, pour expliquer. Donc du coup, je choisis de détruire le bunker. C'est une mission avec une défense. Quand vous choisissez donc cette mission, sélectionnez immédiatement une carte maquisard de votre main, sauf un espion, et défaussez-la. Donc ça va me faire perdre quelqu'un. Abel, je vais peut-être le garder. Roberto, c'est un gros bourrin, il peut peut-être me servir suivant ce qu'il y a derrière. Consuelo. Bon, Jacinto, voilà, je le défausse. Il est défaussé, mais à la rigueur, une fois que ici dans la planque il n'y aura plus personne, je choisirai enfin je prendrai la défausse, je la remuerai et je me ferai une nouvelle pioche ici dans la planque. Ils ne sont pas révélés, ils n'ont pas perdu justement leur couverture, donc ils peuvent toujours servir. Alors que je vous rappelle, tous ceux que je vais mettre de ce côté-là, ils ont perdu la couverture à la fin du tour, ils vont être en exil. Voilà, tout simplement. Alors l'espion va me servir à rien. Bah voilà, je vais continuer. Donc du coup, on passe à la 2e phase, après la planification, on passe à l'attaque. Donc les effets défend se mettent en place, là je viens de le faire, hein.
Ensuite, c'est à moi de jouer mes maquisards. Alors là, vu que j'ai choisi la mission, voilà, je regarde ce qu'il y a en ennemi. Nous avons un dur à cuire, donc c'est une espèce de soldat. Il a la capacité de défendre. Donc ça veut dire que vous devez vaincre tous les durs à cuire avant de vaincre d'autres ennemis. Ça veut dire que je ne pourrais pas attaquer directement le bunker avec, qui a une puissance de 5. Il faudra que j'attaque d'abord celui-ci avant d'attaquer tout autre personnage. Et le maître espion, s'il survit, voilà, il a une capacité à la fin du tour, on ajoute une nouvelle carte espion à la défausse de planque. Donc ça voudrait dire que je rajoute encore un espion qui peut me pourrir la main. Et oui, forcément, c'est très thématique, hein, c'est ce que je vous ai dit, c'est très thématique, et moi justement j'aime beaucoup ça. S'il s'enfuit, eh ben justement, il aura peut-être reconnu du monde et il va réussir à infiltrer un espion dans le groupe. C'est très thématique, j'aime beaucoup, sachant qu'il y a encore une autre possibilité, on verra si on tombe dessus. Voilà, c'est du hasard, donc sinon j'irai en chercher une. Voilà. Donc là, ça veut dire que si on attaque, on va devoir attaquer le dur à cuire en priorité. Comment ça se passe? Parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de phase d'attaque avec des points. Donc là, il me faudra 5 points pour réussir à détruire le bunker. Mais avant tout, le dur à cuire, il est à 1 point. Il va falloir que je le détruise avant. Eh bien, tout simplement, c'est les points qui sont montrés en haut. Donc pour l'instant, sur le plateau, sur le playmat, j'ai 1 point avec Manuela. Sachant qu'on va être obligé de toute façon d'utiliser toute notre main. Voilà. Il faut absolument tous les mettre. Donc, ce que je vais faire, est-ce que j'ai besoin de mettre un gros bourrin? Pas forcément. Alors, ce que je vais faire, ça va me permettre de vous montrer un peu tout. Je vais mettre Consuelo, mais Consuelo, je vais la mettre en révélé. Ce qui fait qu'elle grille sa couverture. J'utilise cette capacité ici. Attaque, défausser un ennemi de cette mission et gagner sa valeur de défense en valeur d'attaque. Donc oui, on est dans la phase d'attaque. Consuelo, elle a grillé sa couverture. Et je vais retirer le maître espion. Alors je le mets ici, comme ça va me faire un petit pense-bête. Donc elle passe à 2 en valeur d'attaque alors qu'elle était à 0 quand elle était révélée. Ce qui peut être intéressant. Et ça me permet de retirer le maître espion. Espion, hop là, voilà. Parce que pour l'instant, du coup, je suis à 2 plus 1, je suis à 3 en valeur d'attaque. L'espion me donnera absolument rien. Et puis ben, les autres, voilà, je vais mettre Roberto avec une valeur d'attaque de 2 et Abel avec une valeur d'attaque de 1, mais il a un pouvoir d'attaque, plus 1 à sa valeur d'attaque pour chaque maquisard révélé en jeu, ce qui est le cas, j'ai un maquisard qui s'est révélé. Donc, on refait le calcul, 2, plus 1, parce qu'elle est révélée, donc ça fait 2, ça fait 2 plus 2, 4, plus 1, 5, plus 2, 7. Et de quoi on a besoin? On commence d'abord par le dur à cuire, parce qu'il a son défend. Donc on est à 7, moins 1, le dur à cuire, on le met dans la défausse, voilà. Donc je passe à 6, et avec 6, je suis au-dessus des 5, je réussis à détruire le bunker. Donc je viens de réussir ma première mission, tout simplement. Je mets ça ici. Donc vous voyez, c'est hyper simple. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais nettoyer la zone de jeu. Je me retrouve donc avec Consuelo qui, elle, vient ici. Elle va partir en exil. Elle a été révélée. Elle a grillé sa couverture. Elle part en exil. Le maître espion, il était éliminé tout à l'heure. Il était défaussé. Donc on n'appliquait pas sa compétence. Si on ne l'avait pas tué pendant la mission, je vous rappelle, donc on aurait récupéré un espion en plus dans la pioche, dans notre planque. Ça nous aurait bien embêté. Je remets donc l'espion et tous les personnages qui étaient ici, qui n'ont pas été découverts, et sont dans la défausse. Donc ils pourraient être réutilisés tout à l'heure. Je replace ici une nouvelle mission. Donc c'est une mission d'époque numéro 2, donc ça va être un petit peu plus dur. Détruire le convoi de ravitaillement. Il y a 5 cartes à mettre. Mince, excusez-moi. Je n'avais pas le retourner, donc je mets en dessous. Hop, 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Il faut quand même de l'espace de jeu. Hein. Voilà, il faut optimiser. Ce sera une valeur de 7 pour réussir à détruire ce convoi de ravitaillement. Et si la mission est remplie, je défausserai un ennemi, face visible ou face cachée, de chaque autre mission. Ah ça peut être super intéressant. Vous voyez l'osmose entre une mission et une autre. Des missions qui peuvent entraîner des conséquences sur les autres. Parfois, il y a aussi des choses où on rajoute des soldats sur les autres. Mais voilà, ça peut augmenter l'alerte. Par exemple, je crois que c'est celle-ci. Pour chaque ennemi invaincu lors de cette mission, piochez une carte de paquet civil et placez-la face visible dans le cimetière. Ça voudrait dire qu'on aurait une représaille. C'était celle-là. Ajouter un ennemi face cachée à toutes les autres missions, si on remplit la mission. Vous imaginez? Donc, en fait, en détruisant les baraquements ici, on va activer l'alerte, ce qui fait que les autres endroits seront beaucoup plus protégés. Ça peut être intéressant.
Donc moi, je vais recommencer histoire de faire un autre tour pour vous montrer. Hop là. Je ne vais pas faire une partie complète hein, parce que mon bout de chou, on est en week-end, il m'attend. Avec quoi je me retrouve? Avec 2 espions, bah, c'est sympa. Donc déjà, ces deux-là, ils vont me bloquer. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Paquita, retourner face visible tous les ennemis d'une mission, ça peut être intéressant pour faire pour aller faire, comment dire, pour aller justement regarder si la mission ça peut être intéressant ou justement basculer sur une autre mission. Planification attaque, donc on peut l'utiliser soit dans la phase de planification, soit dans la phase d'attaque. Regardez les 3 cartes du sommet de la planque, défausser celle de votre choix et replacer les autres dans n'importe quel ordre. Bon bah voilà, c'est toujours pour préparer la prochaine mission. Et ici, retourner face visible, un ou deux ennemis, face cachée d'une mission, puis défausser l'un d'entre eux. Oui bon, je me retrouve avec 2 cartes qui ont à peu près le même rôle, donc ça va pas forcément être intéressant. Moi tant pis, hein. Si je rate une mission, de toute façon, ça va me permettre de vous montrer comment ça se passe. Alors je vais utiliser... alors je vais utiliser Pilar. Pilar, je vais l'utiliser en face cachée, en planification, c'est la phase de planification. Pour regarder ici, retourner face visible, un ou deux ennemis face cachée d'une mission, puis défausser l'un d'entre eux. Donc ça peut être intéressant. Je vais retourner celle-ci et celle-ci. Alors on se retrouve sur quoi? On se retrouve sur les mêmes que tout à l'heure. On se retrouve avec un anti-guerriero qui a survie, donc il mettrait un civil dans le cimetière s'il survit à la fin, et un garde, donc prioritairement il va falloir le tuer en priorité. Donc j'ai retourné un ou deux ennemis face cachée d'une mission, puis défausser l'un d'entre eux. Il a 4, hein. Il a 4 en point de défense, je vais le retirer parce que j'ai pas envie d'avoir de civil de mort. Voilà. Et je vais rien faire d'autre dans ma phase de planification. Non, je vais rester comme ça et je vais passer du coup dans le reste de la phase. Donc je vais choisir cette mission-là. J'aurais très bien pu basculer sur une autre. Je vais choisir cette mission-là. Donc je retourne pour voir ce qu'il y a. Ah, c'est l'autre type de carte qu'il y a. C'est vaincu. Piochez une carte dans la réserve et placez-la dans la défausse de planque. Donc ça veut dire que je prendrai une carte ici et je la mettrai ici, ça me ferait une carte que je ne pourrais pas jouer. Imaginez, ce serait la meilleure des cartes. Par exemple, si j'attends un bourrin, ça pourrait être embêtant pour moi. C'est uniquement quand le geôlier sera vaincu. Ok, alors je me retrouve avec 2, mais ce garde, il faut que je le bute avant de pouvoir faire ici, détruire les baraquements avec 4 d'attaque. Et il y a la geôlière à 2. Donc potentiellement, il me faudrait déjà minimum 6 pour réussir la mission. Je me retrouve avec 0 parce que je l'ai utilisé en cachet, je vous le rappelle, et à l'état 0. Elle m'a servi justement à retirer déjà un anti-guerriero, c'était déjà pas mal. Alors ça fait que j'ai pas grand chose là. J'ai pas grand chose. Là, bah, de toute façon, je vais rater. Je vais rater, mais bon. Est-ce que je fais avec l'honneur? Je vais le faire avec l'honneur. Tant pis. Alors avec l'honneur. Bon, du coup, je vais jouer Paquita. Paquita, je vais la jouer en révélé, ce qui fait que je grille sa couverture. Par contre, attaque, défausser 2 ennemis de cette mission. Hop là. C'est son pouvoir spécial une fois qu'elle est révélée. Hop, ça, c'est pas mal, ce qui fait que je pourrais attaquer directement, détruire les baraquements. Il me faudrait une puissance de 4. Sauf que je suis à 0. Je suis à 0. Et la dernière que j'ai ne me permettra pas de faire ça, parce que elle, planification attaque, regardez les 3 cartes du sommet de la planque, je m'en fiche un peu. Et choisissez une carte de l'exil, donc ici. Non, ici, et placez-la au sommet de la planque, donc elle reviendrait. Ça peut être intéressant. De toute façon, je vais rater ici. Allez, bah, je vais révéler ici Johanna. Je n'ai que 2 en puissance ici. Je suis en phase d'attaque, donc j'utilise. Choisissez une carte de l'exil ici. J'en ai qu'une, hein, de toute façon. Et placez-la au sommet de la planque. Ce qui fait que je vais retrouver Consuelo, qui, je trouve, était très intéressante tout à l'heure. Ce qui fait que je pourrais la jouer à nouveau. Malheureusement, j'attaque détruire les baraquements. La mission ne pourra pas être remplie parce qu'il me faut 4. Je suis à 0 plus 0, donc ça fait la tête à Toto, ça fait 0, et 2, donc je suis à 2, il me faudrait 4, donc je rate ma mission. En ratant la mission, en fait, je retourne ici, je ne gagne pas les 2 points, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au bout de 2 missions ratées, on rate la partie, c'est fini. Et en plus, ça me fait une possibilité de mission en moins, effectivement, parce que cet emplacement va être gardé ici. Donc c'est embêtant. Si la mission avait été réussie, par contre, j'aurais remis un soldat supplémentaire à chaque autre mission, ça aurait boosté les autres missions. Bon, bah raté. Ces deux-là vont en exil pour pas grand-chose parce qu'on a raté la mission. Celle-ci ne s'est pas découverte, donc elle reste ici.
Voilà, tout simplement, avec justement les 2 espions qui m'ont bien embêté parce que j'aurais bien aimé avoir des cartes supplémentaires pour réussir la mission. Voilà, donc voilà, c'était des tours de jeu assez rapides. Vous voyez, le jeu se déroule bien. Pas forcément facile à expliquer, je trouve, alors que c'est hyper basique. Mais c'est pour ça que je trouve le petit livret super bien fait pour ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais passer sur mon avis. Un jeu qui est prenant. Un jeu qui est prenant. On essaye de cumuler justement les points. Là, pour l'instant, du coup, si je devais m'arrêter, parce que j'aurais pu choisir de m'arrêter là, j'avais raté une mission, je pourrais dire, je m'arrête là, j'arrête la résistance. Qu'est-ce qui serait passé? J'aurais cumulé mes points. Alors, cumuler les points, j'aurais juste détruit le bunker. C'est pas grand-chose. J'aurais gagné un seul point. Et un seul point à la fin, enfin voilà, à terminer la partie, on a justement un petit tableau qui nous dit, bah voilà, de 1 à 14, défaite, les maquisards se battent vaillamment, mais sont incapables de remporter la moindre victoire majeure dans leur combat contre les forces franquistes. Et oui, donc, de 1 à 14, ça aurait été vraiment pourri. Sinon, après, il y a des défaites mineures, résultats historiques, victoires, ou si on arrive à remplir les 10 missions, c'est une victoire épique. Donc on monte crescendo, effectivement. Un jeu qui est pas simple, mais un jeu qui est vraiment sympathique. Forcément, dans mon avis, moi je l'aime beaucoup, mais ceux qui n'aiment pas forcément le hasard, vu qu'il y a des cartes, il n'y a pas de dés. Hein. Donc déjà, on va pas se plaindre qu'il y a des dés. Mais c'est des cartes. Il faut avoir de la chance dans le tirage, à la fois des missions, à la fois justement des maquisards aussi, les espions qui s'interposent à l'intérieur. Bon, ok, il y a un petit peu de hasard, mais le jeu est vraiment prenant. Et justement, le fait que malgré tout, dans le hasard, à chaque fois, les maquisards, ils ont 2 possibilités d'action, soit en caché, soit en révélé. Justement, le hasard, on l'annule un petit peu, on essaye de faire avec, hein, tout simplement. Donc je trouve pas que le hasard soit vraiment si prenant que ça, si impactant. La rejouabilité, rejouabilité énorme. Franchement, entre tous les maquisards qu'il y a, sur lesquels on ne va pas toujours tomber, entre les missions supplémentaires, entre justement le livret de scénario dont je vous ai parlé tout à l'heure, justement, donc c'est combien? C'est 8 scénarios. 8 scénarios dans la campagne de base, et ensuite la campagne historique de 3 scénarios, c'est quand même assez sympa. Donc moi, la rejouabilité, c'est un gros plus de ce jeu. En plus, vous avez vu, ça s'explique, ça se joue hyper rapidement. Les parties s'enchaînent très très vite, et c'est pour ça que depuis l'autre jour, j'ai pas mal enchaîné. C'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo rapide pour vous présenter ça, parce que franchement, c'est un petit coup de cœur. Je regrette pas du tout d'avoir backé ce jeu. Côté production, les cartes, elles étaient un petit peu fibrées. J'avais l'impression qu'elles étaient peut-être plus costauds que ça, mais elles se gondolent vite. Alors, il faut dire qu'il y a de la chaleur, qu'il vient de pleuvoir. Donc bon, l'humidité, je le sens bien, c'est un petit peu poite. Voilà, c'est de la bonne qualité, mais c'est pas. Je pense que vu que ça se brasse pas mal, je pense que je vais sliver, moi personnellement. Alors, on brasse énormément, surtout les cartes espions. Donc des sleeves de cette taille, je sais pas si je trouverai. Je dois bien trouver ça. Une belle production, la boîte, rien à dire, super belle. Voilà, alors ça on en avait parlé justement dans mon autre vidéo. C'est vrai que vu les cartes, la taille des cartes, peut-être qu'on aurait peut-être pu avoir une boîte un petit peu plus petite, faut avouer. Mais bon, on va dire qu'on se plaint tout le temps hein, aussi. Mais au moins, il y a un séparateur et ça, c'est bien. Voilà, pour en revenir sur mon humeur du week-end, hein, voilà, au moins, il y a un séparateur, donc on va pas se plaindre. Voilà. Très belle boîte, même à l'intérieur, comme vous avez vu, avec le petit design. Franchement, sympa. Donc, pour moi, Résistance, c'est du tout bon. Je suis très content de l'avoir backé. Maintenant, Witchcraft, qui est aussi sur GameFund en ce moment, en socio-financement. Je l'avais backé, je ne sais pas si je vais continuer. Pourquoi? Parce que je trouve que Résistance, il se tient bien déjà. Witchcraft, c'est pas pour tout de suite qui va sortir. En plus, il n'est pas en version française pour l'instant. Je ne sais pas si je vais garder mon pledge parce que je pense qu'avec Résistance, déjà, je vais jouer très très longtemps. Alors, il y aura une mécanique en plus, ça peut être appréciable, mais il n'est pas prêt de sortir. Donc, je pense que je vais prendre Résistance et je vais peut-être attendre maintenant. Je vais peut-être annuler mon socio-financement de Witchcraft pour potentiellement attendre une version française, même si on ne sait pas si elle va sortir. Voilà. Donc, pour revenir à Résistance, bon petit jeu, pas trop cher en plus. Alors moi je l'avais acheté, je sais plus, je vous avais dit, je crois que c'était 23 euros, 20 ou 23 euros justement en socio-financement. À voir dans les boutiques, ça devrait pas être beaucoup plus cher. Vraiment un jeu sympathique, facile à sortir, bon jeu solo, du renouvellement des parties. Franchement, je vous conseille. Voilà. Alors n'hésitez pas à me faire des commentaires sur la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne.
Dites-moi ce que vous en pensez quand même de ce jeu. Quand on cherche des petits jeux solo rapides, franchement celui-là c'est pas une usine à gaz. Peut-être un petit peu brouillon pour expliquer, mais je peux vous dire que le livret de règles est tellement bien fait qu'en fait vous le lisez, c'est génial. Avec l'exemple qu'il y a à la fin, vous pouvez que vous en sortir. Franchement, un bon petit jeu. Et en plus, surtout, voilà, on peut le renouveler avec justement les scénarios. Il a une grosse durée de vie à mon avis, hein. Vraiment, pour l'instant, à chaque fois, les parties sont vraiment différentes. Et je pense que je vais commencer les scénarios. Euh, Franchement, un bon jeu, un petit like. Franchement, j'adore. Allez, j'arrête. Je trêve de blabla. On est en fin de week-end, donc je vais aller jouer avec mon petit-fils. Bon, mon petit garçon, hein, pas mon petit-fils. Hein, je suis pas vieux au point d'avoir un petit garçon. Je suis pas grand-père encore. Donc voilà. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde.